Vidéo de démonstration, donc deuxième vidéo à propos du logiciel Everything Search. Donc c'est un logiciel, je vous rappelle, pour rechercher éventuellement les fichiers, les dossiers, etc. Voilà. Donc après, c'est à vous d'utiliser comme bon vous le semble. Donc une petite vidéo dessus, parce que je me suis aperçu d'une chose. Donc là, je vais vous montrer déjà comment l'utiliser en l'utilisant donc plus poussé par rapport à la recherche simple. Donc vous ouvrez le logiciel, voilà, comme ça par exemple, et donc là vous cliquez ici sur recherche, et là il y a Advanced Search, donc recherche avancée. Là il suffit de lire les différentes onglets et de remplir les cases éventuellement, cocher, décocher. Donc ici vous avez beaucoup de choses à faire pour avoir une recherche plus avancée. Voilà, plus précisément, on va dire. Après, c'est vous qui voyez. Donc, vous remplissez, etc., etc. Donc là, je vais prendre simplement une démo sur un logiciel que j'ai installé donc aujourd'hui. Donc, je vais faire ça parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, je prends ces deux-là, AVS Video Editor et AVS Converter. Je les ai installés aujourd'hui. Donc, nous sommes le 9 août 9/8/2018. Donc voilà, par exemple, je veux chercher où se trouvent tous les fichiers et tous les dossiers de ces deux logiciels-là installés. Donc je me dis, bah, je vais utiliser ce logiciel-là pour aller voir partout, parce qu'il y a tellement de dossiers que je ne vais pas m'amuser à ouvrir les 10 000 dossiers qu'il y a dans Windows. Voilà, quand je dis 10 000, c'est un nombre au hasard. Donc je clique sur rechercher, éventuellement, voilà. Et donc je fais Advanced Search, donc recherche avancée, et là je lui dis par rapport à la date. Voilà, je vais me baser par rapport à la date. Donc ici date de création, date created. Alors normalement je peux le mettre en français, il me semble, ce logiciel. Il me semble que je pouvais le mettre en français. Je ne sais plus. Il me semble... Voilà, langue français par défaut. Alors pourquoi là il ne... Ok, alors apparemment ici, mais quand je clique là... Ah oui, d'accord, tout n'est pas traduit en français. Vous avez vu, là il y a marqué recherche, mais là, Advanced Search. Ok. Alors je croyais qu'il n'avait pas pris en compte que c'était en français. Là, pareil, vous voyez, c'est pas en français. Bon, bref, c'est un petit peu... Voilà, c'est comme ça. Donc je vous ai dit, je recherche, je fais comme si que je recherche, donc je recherche les fichiers de mon logiciel par rapport à la date. Donc, il a été installé aujourd'hui le 9. Donc ici, par rapport à la date, on met la date ici, tout, voilà. Donc là, c'est, hop, tout, hop, aujourd'hui on est le 9. Donc, depuis aujourd'hui, donc le 9, tout ça veut dire A, mais A... à aujourd'hui minuit, parce qu'après nous sommes le 10. Donc le logiciel je l'ai installé aujourd'hui, donc je vais lui dire jusqu'au 10. Voilà, donc le 10 ça veut dire le 9 à minuit. Voilà, passé minuit ça fera le 10. Donc là c'est pour ça que je lui dis jusqu'au 10. Donc là normalement il est censé me prendre en compte jusqu'à minuit, pas plus, à la limite de 10. Voilà, entre donc aujourd'hui le 9 et le 10. Donc là je décide simplement de me baser par rapport à ça. Normalement, c'est nettement suffisant. Donc là, je l'ai mis, mais vous voyez, il y a toujours le triangle jaune qui se met. Alors, j'ai jamais su pourquoi il gardait le triangle jaune, alors que bah, j'ai inscrit. Voilà, 9, 10. Donc là, ensuite, ici, en haut, vous mettez file name, hop, file name content. Donc, ça veut dire... que contient le nom de ce que vous cherchez. Donc là, ben moi je mets AVS, voilà, dans mon exemple. Donc là, on vérifie bien que c'est toujours coché, ok, et vous avez vu, il y a toujours ça. Bon, bref, là on fait ok. Là, hop, ça s'est mis à rechercher. Ça a fait très vite, vous avez vu. Alors, le problème qui se passe, c'est que vous n'avez pas ici la colonne, il manque la colonne date de création. Vous voyez, on y a marqué date de modification.
chemin, non, ok, mais là, date de modification. Mais moi, je m'en fous de la date de modification, puisque ce n'est pas la date de modification que je veux. Moi, je vais rechercher la date de création. Donc là, le problème, il est que vous n'avez pas la case. Et en bas, vous voyez, ben, je ne peux plus aller à droite et à gauche. Et même si je resserre ici, je n'ai pas date de création ici. Voilà. J'ai beau resserrer, il n'y a rien qui apparaît. Donc là, il y a un sérieux problème avec ce logiciel. On va faire comme ça. Alors, vous pouvez jouer comme ça. Voilà. Et vous voyez, il me dit date de modification. Alors attention, ne pas confondre date de création et date de modification. Parce que là, il me fait voir plein de fichiers. Ok. Mais si je regarde la date, donc là, c'est 2018. Là, ça correspond 9/8/2018. Mais attention, c'est la date de modification. Donc, et ensuite, il me dit le 9/1/2017. Alors, c'est impossible, puisque ce logiciel, je l'ai installé aujourd'hui. Donc, c'est absolument pas en 2017. Surtout que ma machine virtuelle, je l'ai créée cette année, en 2018. Donc là, c'est encore 100 000 fois plus impossible. Donc, ce que vous voyez là, en fin de compte, j'ai réfléchi. Et normalement, c'est ça. Ce que vous voyez là, ça, c'est bien un fichier de AVS vidéo, puisqu'il est là. On voit le chemin. AVS Média. Ça, c'est la date, ce fichier-là exactement, c'est la date de modification même du fichier qui a été créé. Ça n'a rien à voir avec la date d'installation. Quand ils ont créé, par exemple, le logiciel, ou ceux qui ont mis ça sur le site, ils ont peut-être modifié le fichier, ou etc. etc. Et ben, dans l'inscription, bon, normalement on appelle ça les métadonnées, c'est-à-dire que ce sont des métadonnées qui sont dans le fichier, des choses que vous ne voyez pas, qui sont inscrits dans les codes, tout ça, du fichier qu'on ne voit pas comme ça, eh bien ça vous donne des informations. Et c'est ce qui correspond à la date donc de modification, auquel ils ont éventuellement modifié le fichier. Et là, vous voyez, plus ça va jusqu'en 2015, même 2012, vous voyez, vous avez vu celui-ci, 2012. Donc ça veut dire que ce fichier-là, celui-là, on prend la ligne, on la suit, il a été modifié en 2012. Mais attention, ce n'est pas la date de création. Donc ne vous gourrez pas quand vous recherchez. C'est pour ça que je vous dis que c'est mal foutu. C'est mal foutu parce que là, eh bien, à la rigueur, là, on sait par exemple que c'est bel et bien un fichier qui appartient normalement à AVS puisque c'est marqué là. Ok, on suit la ligne. Mais au cas où il n'y a pas assez d'informations, si vous supprimez le fichier alors que ce n'était pas du tout du logiciel AVS, là, il y a un problème. Alors le problème, il est que, comme je viens de vous expliquer, c'est parce que ce logiciel-là, il vous donne la date de modification. Or, c'est complètement nul, puisque c'est la date de création qui intéresse les gens, pour savoir où est justement ce fichier. Donc là, méfiez-vous, si jamais par exemple vous recherchez, et surtout si vous supprimez des fichiers, voilà, par exemple, si vous désinstallez, puis après vous dites, tiens, je vais utiliser ce logiciel-là pour rechercher, pour voir s'il n'y a pas des restes. Parce que bon, c'est souvent qu'il y a des restes. Voilà. Quand ça désinstalle, des fois il reste. Il reste soit des dossiers ou des fichiers. Donc là, en général, les gens se servent de ça. Pas tout le monde, hein, mais bon, voilà. Les utilisateurs avancés, normalement, ils recherchent. Ceux qui font comme moi, ils recherchent. Mais ne vous gourrez pas. Faites attention à ce que vous supprimez, parce que ça pourrait ne pas correspondre. Parce que ce logiciel n'est pas capable de vous donner la date de création. Voilà, tout simplement. Si encore c'était vraiment date de création, eh bien normalement, ils porteraient tous la date du 9/8/2018. Parce que je viens de l'installer le 9/8/2018. Mais là, vous avez vu, hop, 2017, machin. Donc, méfiez-vous. Voilà, donc cette vidéo-là, c'est pour vous avertir que regardez bien, reprenez-vous à 3-4 fois avant de dire je supprime le fichier. Voilà. Après, tout dépend de ce que vous faites. Maintenant, voilà, est-ce que je vais vous conseiller ce logiciel vraiment pour faire des recherches approfondies? Je ne vais pas vous dire oui. Voilà. Je ne vais pas vous dire oui. Moi, je préfère, hop, donc je ferme là. Dans ces cas-là, moi, je préfère utiliser Agent Rensac. Voilà. Parce qu'Agent Rensac, lui, il a plusieurs colonnes. J'avais déjà fait une vidéo sur mon compte YouTube. Si vous voulez vous la regarder. Et ce logiciel-là, on a bien les colonnes, date de création, modification. Voilà, tout est bien détaillé. Donc, préférez quand même utiliser celui-ci. Éventuellement,
Sinon, pour une recherche simple, Everything suffira. Mais là, voilà. Je pensais qu'il était vraiment bien, mais là, d'après ce que je vois, cette boulette, je ne vais pas vous dire oui. Après, bah, c'est vous qui voyez de votre côté. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas.